Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous aimez faire vos courses dans de petits commerces ou les grandes surfaces? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Ce podcast est dédié aux apprenants de la langue française qui veulent améliorer leur compréhension orale ainsi que leur connaissance de la grammaire et du vocabulaire français. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à perfectionner votre français. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, je dirais. Mais avant d'en parler, tout d'abord, je voulais vous inviter à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou bien sur Spotify ou Apple Podcasts. Et si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou bien à écrire un commentaire et juste donner votre opinion sur ce podcast. Merci par avance. Alors, avant de commencer notre sujet, écoutez bien la faute de la semaine. Je suis allée chez le médecin pour une visite. Je suis allée chez le médecin pour une visite. Je sais que dans certaines langues, on va dire une visite quand on va chez le médecin. Mais en français, on ne va pas dire qu'on va pour une visite chez le médecin. On va plutôt dire qu'on y va pour une consultation. Consultation. Donc, vous avez une consultation chez le médecin. Donc, la phrase correcte, je suis allée chez le médecin pour une consultation. À noter aussi la faute dont on a parlé dans les épisodes précédents, chez le médecin. Comme le médecin est une personne, on va dire chez le médecin. Donc n'oubliez pas la préposition chez. Ok, alors aujourd'hui on parle des commerces. Alors quand on dit les commerces, à quoi est-ce que je pense? Tout d'abord, je pense aux petits commerces et je voulais partager avec vous un vocabulaire qui peut être un vocabulaire de base, mais quand même, je suis sûre qu'il y aura au moins un nouveau mot pour vous ou un mot que vous connaissez mais que vous avez oublié. Donc aujourd'hui, on parle des commerces et je vais vous aussi donner une expression intéressante concernant l'argent et la consommation. Et on va aussi apprendre des phrases utiles dont vous aurez besoin quand vous faites vos courses. Alors, tout d'abord, quand on dit les commerces, on peut dire que les commerces, ce sont des lieux où on achète des biens et des services. Si vous allez dans une boulangerie, vous achetez du pain, normalement, ou des viennoiseries. J'aime bien ce mot, donc je le répète et n'hésitez pas à répéter après moi. Les viennoiseries. Les viennoiseries. Ce sont tous les autres produits qu'on peut retrouver dans une boulangerie. Donc, le pain au chocolat, les croissants, toutes les autres choses, on les appelle les viennoiseries. Et quand on parle des commerces, en général, nous avons des petits commerces tels que une boulangerie, une boucherie, une librairie. Et de l'autre côté, nous avons les grandes surfaces. Quand on dit les grandes surfaces, on pense aux supermarchés, aux hypermarchés, donc on peut dire les lieux qui prennent beaucoup de place, donc qui ont une grande surface, on les appelle les grandes surfaces. Alors, concernant le vocabulaire utile, j'ai déjà mentionné la boulangerie, la boucherie, on a aussi la pharmacie, l'épicerie et le marché. Il y en a d'autres aussi, mais disons que ça, ce sont les commerces où vous allez
allais le plus souvent. Une épicerie, avant, c'était un magasin où on pouvait acheter des épices. Maintenant, une épicerie est un petit magasin qui vend principalement des produits alimentaires. C'est plus petit qu'un supermarché. De l'autre côté, on a un supermarché, un hypermarché qui est plus grand que le supermarché, une boutique où on peut voir, par exemple, où acheter des vêtements, ou une boutique de parfums, donc de produits différents. Et il y a aussi le centre commercial. Donc le centre commercial, c'est une grande surface où on a un ensemble de magasins qui offrent une grande gamme de produits. Alors maintenant, j'ai d'autres mots à partager avec vous, mais j'aimerais faire une toute petite pause. Avant, je vous pose la question, quelle est la différence entre un marché et un supermarché? On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des commerces. Si vous avez oublié ce vocabulaire essentiel, maintenant c'est le moment de le réviser. Alors, je vous ai posé la question, quelle est la différence entre un marché et un supermarché? Tout d'abord, j'aimerais bien savoir si dans votre pays, les marchés sont populaires et si vous personnellement avez cette habitude d'aller au marché. Alors, qu'est-ce que c'est un marché? D'habitude, la différence entre un marché et un supermarché, c'est qu'un supermarché, c'est une grande surface. De l'autre côté, le marché, c'est un lieu de vente, mais qui se trouve en plein air. En France, il y en a beaucoup. Je crois que dans chaque petite ville, à la campagne, il y a le marché. Et moi, personnellement, j'aime bien les marchés parce qu'on peut y trouver des produits frais, on peut parler avec les vendeurs et c'est une expérience, c'est une expérience beaucoup plus riche que juste de faire les courses au supermarché. Donc, dites-moi si dans votre pays, les marchés sont communs. Alors, vous avez remarqué, j'ai utilisé plusieurs fois l'expression « faire les courses ». Donc ça, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on va au supermarché ou dans un autre commerce pour acheter quelque chose. Quand vous vous retrouvez dans un supermarché, vous pouvez prendre soit un panier, soit un chariot. Un panier, c'est plus petit et si vous achetez quelques produits, un panier va suffire pour y mettre tous les produits avant de venir à la caisse. Voilà, la caisse aussi. Et un chariot, c'est plus grand, donc si vous achetez plus de choses, si vous faites les courses pour la semaine entière, vous allez avoir besoin d'un chariot pour mettre tout ce que vous allez acheter. Une fois que vous avez fini vos courses, vous devez aller à la caisse et là, un caissier va vous dire combien vous devez payer et quand vous payez, vous allez recevoir un ticket de caisse. Un ticket de caisse. Un ticket de caisse, c'est un bout de papier où il est écrit, où vous pouvez voir tous les produits que vous avez achetés, la quantité et le prix. Ça existe partout, donc pas besoin d'expliquer plus en détail. Donc nous avons un caissier. On peut aussi avoir un vendeur si on se trouve au marché. On a des vendeurs plutôt que des caissiers. Alors, il me reste d'autres choses à vous dire. Donc, à propos du vocabulaire, je vous invite à réécouter l'épisode entier juste pour
disons, réviser encore une fois tous ces mots que j'ai mentionnés dans mes phrases. Je voulais parler d'une chose, on peut dire que c'est plutôt grammaire. Quand on parle des commerces, nous avons le nom du magasin, par exemple la boulangerie. Et de l'autre côté, nous avons la personne qui y travaille, le boulanger. Donc là, il faut retenir, quand vous parlez du commerce, vous allez dire « je vais à la boulangerie ». Je vais à la boulangerie. Donc on utilise la préposition « à » avec l'article défini. Je vais à la boulangerie. De l'autre côté, si vous voulez mettre l'accent sur la personne qui travaille, sur le vendeur, vous allez dire « je vais chez le boulanger ». Je vais chez le boulanger. Donc, à retenir ces deux prépositions. Les phrases utiles dont je voulais vous parler. La première phrase, je suis sûre que vous l'avez déjà entendue et c'est sûr utilisée aussi. Quand vous voulez acheter quelque chose, mais vous ne voyez pas le prix, vous pouvez demander « Excusez-moi, combien coûte ce produit ?» Combien coûte ce produit? Donc, combien coûte? De l'autre côté, la phrase que vous pouvez entendre quand vous vous retrouvez dans un supermarché, par exemple, c'est « Avez-vous une carte de fidélité ?» Avez-vous une carte de fidélité? Je crois que c'est devenu populaire maintenant d'avoir des cartes de fidélité pour chaque magasin. Peu importe si c'est un supermarché ou un magasin de vêtements, les cartes de fidélité sont bien présentes aujourd'hui. Donc peut-être que la vendeuse ou le vendeur va vous demander « Avez-vous une carte de fidélité ?» La dernière chose pour aujourd'hui, c'est une expression. Je vous la donne et je vous laisse réfléchir. Jeter l'argent par les fenêtres. Jeter l'argent par les fenêtres. Si vous avez déjà appris cette expression, pas besoin d'expliquer. Si c'est la première fois que vous entendez cette expression, vous pouvez essayer d'imaginer. Tout d'abord, les fenêtres, après l'argent, et après comment on jette l'argent. Jeter l'argent par les fenêtres. Alors, si pour une personne on dit qu'elle jette l'argent par les fenêtres, ça signifie que cette personne dépense beaucoup. Elle dépense sans compter. Un verbe que j'ai mentionné beaucoup de fois à mes étudiants et je suis sûre qu'ils vont tous le dire, ceux qui écoutent cet épisode, gaspiller. Donc, jeter l'argent par les fenêtres, ce serait comme gaspiller l'argent. Alors, j'espère que cet épisode était utile, que vous avez appris de nouvelles choses. S'il y a quelque chose qui n'était pas clair, écrivez-moi. J'aimerais bien entendre vos questions, suggestions et des critiques, pourquoi pas. Et encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air. Je ne le fais pas souvent, mais je dois remercier Marine qui s'occupe du podcast et qui fait tout le montage et tout ce qu'il faut pour que ce podcast arrive à l'heure et pour que vous puissiez l'écouter. Donc, merci Marine pour tout le travail. Et finalement, merci à toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.